Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'évaluation des thèses et des rapports. Vous savez que le processus d'analyse d'une thèse ou d'une publication est un processus complexe. L'évaluateur doit faire attention à la mise en forme, au contenu de sa thèse pour donner un avis objectif. Il y a toujours des préoccupations par l'évaluateur, du plagiat, comment le manuscrit a été écrit, il y a une méthodologie bien construite, est-ce que les références bibliographiques sont à leur place, comment les résultats sont discutés, est-ce que les conclusions tirées de ce travail sont pertinentes, quelles sont les retombées socio-économiques du travail accompli, etc. Donc il y a toujours une certaine subjectivité dans l'évaluation d'un tel rapport ou d'une telle publication. Donc l'avènement de l'intelligence artificielle peut aider beaucoup pour surmonter ces difficultés. Chaque jour, on assiste à l'arrivée de nouveaux outils de l'intelligence artificielle. L'année 2023 était une année riche et on explore chaque jour des nouveaux outils qui sont très puissants et qui peuvent aller plus vite dans le processus d'évaluation des rapports, des publications et autres. J'avais présenté dans une précédente vidéo les outils qui permettent de chatter avec des documents et extraire les informations dans un minimum de temps. J'avais présenté un outil qui s'appelle Typestio et je vous conseille de revoir cette vidéo pour bien comprendre la suite. Comment peut-on évaluer une thèse? Je ne vais pas tarder sur la présentation de cet outil-là et on se met directement au travail. Alors voici le portail de SCSpace. Donc il suffit de taper SciSpace sur un browser. Vous ouvrez un compte, vous faites les procédures d'enregistrement habituelles et vous allez atterrir sur cette page d'accueil. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment juger une thèse. Donc je peux télécharger une thèse. Bon, par exemple, je prends une thèse qu'on a fait passer l'année en 2021. Alors voilà, donc c'est une thèse qui quand même volumineuse de 15 mégabytes et je vais la télécharger. Alors patientez un petit peu, ça prend un peu de temps pour le télécharger. Pendant le téléchargement, je vais vous expliquer, rappeler les fonctionnalités de cet outil de l'intelligence artificielle. Vous avez ici la librairie où vous pouvez créer vos propres dossiers, comme c'est là, texte, loi, environnement, surfactant, intitulé, etc. Vous allez créer des répertoires où vous pouvez déposer vos fichiers en les uploadant, en les téléchargeant. Il y a une icône ici de téléchargement. Ici, vous avez le copilote, l'assistant, le chatbot qui permet de dialoguer, de chatter avec votre document. Ici, c'est pour la revue de la littérature. On peut taper des mots-clés ou bien un article et on peut le disséquer à travers ce chat entre le document et le chatbot. Ici, on peut ajouter les citations et on peut les arranger selon les conventions habituelles telles que APA et autres. Voilà, maintenant, je reviens sur et ici, vous avez le plagiat, pour détecter le plagiat. Et ici, on peut paraphraser voilà un aperçu sur ce tableau de bord. Maintenant que le manuscrit a été téléchargé, alors il y a des suggestions de 12 questions
Ici, explain abstract of this paper in two lines. Ce sont des prompts qui sont générés automatiquement par le chatbot. What are the contributions of this paper? Find related paper. Explain the practical implication of this paper. Summarize introduction of this paper. Literature survey this paper. Alors, on peut choisir l'une de ces questions-là et l'envoyer directement au chatbot qui peut nous restituer la réponse en quelques secondes. Au préalable, il faut fixer la langue avec laquelle vous voulez travailler. Donc, vous pouvez télécharger n'importe quel document avec n'importe quelle langue et vous pouvez entamer une discussion. Ici, donc, vous pouvez fixer la langue de travail, Chinese, English, etc. Alors, puisque c'est un document de thèse en français, donc je vais choisir le français comme langue de travail. Alors, donc, French, voilà. Donc, il est déjà sélectionné. Donc, ici, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs questions qui sont préparées par le exemple. Si je peux envoyer ce prompt-là, explain. Voilà, il va chercher la réponse à cette question-là. Donc, le temps d'analyser, voilà. Résumé de l'article. L'article se concentre sur la synthèse des études physico-chimiques d'une nouvelle série de tensions actives de type quartz à base d'aminoalcool. Les structures moléculaires sont déterminées à l'aide des méthodes, etc. Donc voilà, il nous donne une réponse pratiquement instantanée. Et je peux ainsi continuer avec toutes les prompts qui sont préalablement automatiquement générés par le chatbot. Voilà la deuxième question. J'ai même pas lu la thèse, et quelle que soit la thèse, donc on peut avoir une idée complète sur tout le travail accompli. Les contributions de cet article, l'article contribue au domaine en synthétisant et en étudiant une nouvelle série de surfactants de type quartz à base d'aminoalcool en déterminant leur structure moléculaire à l'aide des méthodes spectroscopiques. Je peux continuer pour voir tous les détails de la réponse générée. Et ainsi de suite, je peux aller point par point, find the related paper, trouver les résultats, les travaux connectés à ce travail-là. Voici quelques articles connexes. Qu'est-ce que c'est que la chimie inorganique? Biographie de professeur Hansen, etc. La structure cristalline et moléculaire. Donc, je peux voir tous les travaux qui sont connectés à ce travail. Donc, je continue donc à explorer cette thèse. Par exemple, summarize the introduction of this paper. Résumez-moi l'introduction de ce papier-là, de cette thèse. Alors voilà, les surfactants sont des produits polyvalents de l'industrie chimique utilisés dans différents domaines tels que les lubrifiants, les produits pharmaceutiques, les détergents et l'enrichissement des minéraux. Voilà donc un résumé sur l'introduction. Je peux aller plus loin, je peux aller méthode used in this paper. Quelles sont les méthodes utilisées dans cette étude? Voilà, donc on attend un petit peu. Voilà, les méthodes utilisées dans cet article, les auteurs ont utilisé diverses techniques spectroscopiques telles que la résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie de masse, pour déterminer la structure moléculaire des surfactants. Les phénomènes d'absorption et d'émissilisation dans les solutions aqueuses ont été étudiés à l'aide de mesures de conductivité et de tension superficielle. Certains tensioactifs cathodiques ont été obtenus sous forme de microcristaux et leurs structures cristallines ont été affinées à l'aide de données de diffraction des rayons X. Le comportement thermique des surfactants a été étudié à l'aide des techniques telles que la calorimétrie différentielle à balayage et l'analyse thermographique métrique.
Les chercheurs ont également utilisé la microscopie. Donc, c'est très synthétique et on peut aller très très vite dans l'évaluation des thèses en posant ces questions-là. Plus encore, je peux voir les autres prompts. Alors, donc, what other data has been used in this paper? Result of this paper. Donc, je peux interroger je peux poser ces questions-là qui sont générées automatiquement par le chatbot et ça me permettra d'avoir une idée très très large sur le travail qui a été accompli par les auteurs. Je peux préparer mes prompts. Je peux préparer des prompts à l'avance. C'est-à-dire, si je travaille en anglais, please evaluate the PhD thesis, insert thèse title, etc. Ou bien je peux, en français par exemple, voilà les prompts que j'ai préparés. Quel est l'objectif principal de la publication? Quelle est la pertinence du sujet traité par rapport à la littérature existante? Quelle méthodologie de recherche a été utilisée? Il suffit de copier-coller ces prompts. Par exemple, je vais prendre cette question-là. Voilà, je peux donc copier ce prompt et le mettre directement dans... voilà, je peux le mettre ici. Alors voilà, je peux donc envoyer cette requête et attendre la réponse. On va voir comment la réponse a été... comment le chatbot présente cette méthodologie de recherche utilisée. La méthodologie de recherche décrite dans cet article implique une combinaison d'approches expérimentales et théoriques. Des techniques expérimentales telles que la spectro-RMN, ça c'est une façon intelligente de lire l'article. Des méthodes, voilà donc les approches, les méthodologies de recherche, des techniques expérimentales et des méthodes théoriques. Pertinence de répondre aux questions de recherche. Voilà la méthodologie de recherche utilisée dans cet article est appropriée pour répondre aux questions de recherche posées, la combinaison des techniques expérimentales. Je ne rentre pas dans le détail des réponses, mais c'est un moyen qui permet de générer des réponses très rapidement pour aller plus vite dans le processus d'évaluation. Donc, on peut préparer les prompts, etc. On peut compiler tous les résultats qui ont été soumis au chat pour rédiger un rapport qui, selon les critères académiques, et rendre un jugement objectif. Alors, donc, on peut maintenant aller plus vite, aller encore plus loin, et on peut scroller, voir toutes les pages de la thèse. Alors ici, donc, je vais parcourir toutes les pages Et si je ne comprends pas quelque chose, je peux interroger le chatbot pour me rendre une réponse. Alors, je vais aller plus vite pour vous montrer certains. Ça, c'est la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux, etc. Alors ici, je peux aller plus vite et je read PDF info screen, c'est-à-dire je vais lire tout le document. Alors, supposons que je suis en train de lire et je ne comprends pas une partie. Supposons que je ne comprends pas cette partie-là. Il suffit de la souligner et je lui pose la question « Explain text ». Alors, donc voilà, c'est la partie où j'ai posé la question. Il est en train de chercher la réponse. Le texte surligné fait référence à la longueur de la chaîne droite saturée dans un contexte particulier. Les valeurs de XC qui présentent la longueur de la chaîne, la formation d'agrégats. Donc, il répond à cette question. Plus encore, je peux par exemple voir quelle est cette formule. Je peux la souligner, la sélectionner. Et voilà, il va la copier sur la partie droite. Il va m'expliquer cette formule. Le texte surligné est une équation qui relève la distance d'interaction d'une molécule à sa taille. L'équation indique que l'IC est inférieur ou égal à 1,5, etc.
Donc, il vous met dans le contexte réel du travail, en vous expliquant les formules, les tableaux, les figures. Donc, c'est un auxiliaire très, très utile. Voilà, par exemple, même voilà, je peux, par exemple, des formules complexes que je ne comprends pas, par exemple, cette loi, cette relation-là, cette formule-là, vous me l'expliquez en détail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A, Z, 10 puissance 16, N, gamma 1. Le texte surligné d'une équation qui relie la valeur A aux valeurs de N, gamma, A, delta est un terme mathématique qui représente le coefficient d'activité d'un soluté dans une solution. N, c'est le nombre de molécules de soluté dans un volume donné de solution. Gamma 1 est la concentration superficielle de soluté à l'interface entre la solution et une autre phase. Donc, vous pouvez aller pas par pas pour comprendre toute la thèse. Bien sûr, il faut faire attention s'il y a des hallucinations à partir de chatroot. Il faut toujours vérifier la qualité des réponses remises par le chat. On va par exemple choisir cette courbe-là, cette figure-là. On va voir quel commentaire, quelle est la description qui va nous restituer. Alors vous attendez, donc c'est une courbe de tension superficielle, la variation en fonction de la concentration. On va voir l'interprétation et la description. L'image n'a pas pu être lue par copilote. Essayez de découper une image meilleure de qualité. Ah, c'est très bien. Alors il faut faire attention il faut que les documents soient bien numérisés afin que le copilote puisse lire, interpréter les graphes ou les schémas. Parce que c'est basé sur le pouvoir de résolution de copilote. Alors, c'est la reconnaissance du caractère. Il faut que l'outil utilisé puisse lire ces caractères avec facilité. Donc, parfois, les caractères ne sont pas bien numérisés. Il y a des difficultés pour extraire les informations. C'est ce qu'on appelle l'OCR, Optical Character Recognition. C'est le pouvoir optique, comment dirais-je, la reconnaissance optique des caractères. Donc, parfois, il y a ces problèmes-là. Donc, il faut choisir des graphes qui sont bien numérisés. Donc, s'il y a un problème comme ça, donc, voilà, par exemple, je vais lui donner ça et voir parce que je pense que celui-là est clair, on va voir comment il va se comporter avec cette question. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de numérisation? Si le texte surligné représente une figure montrant les membranes bactériennes de deux types de bactéries, gram positif et gram négatif. Résultat, la figure fournit une représentation visuelle de différence entre les membranes bactériennes et les bactéries gram positif et gram négatif. Donc vous voyez donc la puissance de cet outil-là pour évaluer les thèses et les publications. Donc on peut aller point par point pour voir toute la thèse. Je peux lui dire, bon, faites-moi un rapport, je peux, Eva, faites-moi un rapport détaillé, on va voir détaillé sur cette thèse. Alors, est-ce que mon prompt est bien construit? On va voir. On va voir s'il va réussir ce coup. Parce que c'est un prompt qui est relativement vague. On va voir comment il va générer, quelle est la nature de réponse qui sera générée par le chat. J'ai détaillé, donc. Alors, rapport de thèse, la thèse porte sur la synthèse par l'étude physico-chimique d'une nouvelle série de tensions actives
de type quad à base d'aminoalcool. Voilà le comportement d'absorption. Certains tensioactifs cationiques ont été obtenus. On va voir point par point. Le comportement thermique, les microscopies optiques, les activités catalytiques, la méthodologie comprenait des techniques expérimentales ainsi que des approches théoriques telles que la DFT, la modélisation, pour élucider les corrélations structure et activité. Les résultats ont révélé la position du groupe hydroxylé par rapport à l'ammonium quaternaire. La thèse fournit une... Qu'est-ce que vous voulez? C'est un rapport presque complet. Je peux lui dire, bon, quels sont les points forts et les points faibles de ce travail? Quels sont les points forts? Je peux ajouter les points forts et les points faibles de ce travail, et les points faibles de ce travail. Faibles de ce travail. Alors, bon, voir, donc, voilà. Je peux donc lui envoyer cette requête. Là, on peut éliminer la subjectivité, parce que quand il y a des évaluateurs, on peut donc, cet outil-là nous permet de nous guider dans notre système d'évaluation. Alors, point fort, étude approfondie des surfactants synthétisés à l'aide d'une combinaison de techniques expérimentales et des méthodes théoriques. Voilà la référence, on peut revenir par la suite. Utilisation des méthodes spectroscopiques, etc. Étude du comportement d'absorption. Alors, on va voir ici, il y a des points faibles. Bien sûr, chaque travail a ses points faibles. Étude de comportement thermique, exploration, faiblesse du travail. Aucune faiblesse spécifique n'a été mentionnée dans les sources fournies. Donc, il se base uniquement sur la discussion. Alors, est-ce qu'on peut, alors, exploration des activités catalytiques, voilà la référence, thèse finale version 2.8, Lidmore, on peut localiser le PDF dont on a extrait cette information-là. Bon, on peut, par exemple, qu'est-ce que j'avais en tête? Bon, quelles sont les perspectives de ce travail? Quelles sont les perspectives de ce travail? Les perspectives de ce travail? Les perspectives de ce travail? Voilà donc, comment peut-on rapidement, en quelques dizaines de minutes, avoir un rapport complet sur sa thèse? Bien sûr, ça n'empêche pas le travail accompli d'une manière classique pour consulter la thèse, voir comment il est écrit, la présentation, etc. Perspective de ce travail, l'étude approfondie des surfactants synthétisés et leurs propriétés physico-chimiques fournit une base solide pour de nouvelles recherches dans ce domaine. Voilà, il est en train de nous y mettre des points sur l'avenir de ce travail. Maintenant, il reste un point à vérifier. Est-ce qu'on peut accéder aux références bibliographiques? Alors, j'ai utilisé ça pour les équations. J'ai utilisé ça pour les tables et les figures. Maintenant, on va voir est-ce qu'on peut alors parler des références bibliographiques. Je peux par exemple souligner cette référence, voir est-ce qu'il peut me donner. Bon, je vais sélectionner les trois et voir related paper. Par exemple, quels sont les papiers? Jacobs, oui, voilà. Donc voilà, introduction au développement de la biochimie moléculaire, etc. Donc on peut donc voir il y a une citation, la deuxième référence, BioNumber, base de données des chiffres en biologie, donc voilà la référence, il y a 78 citations. Donc je peux même voir est-ce que l'emplacement de ces références est à leur bonne place. Il y a un petit décalage dans l'écriture, donc il faut que le manuscrit soit bien soigné
pour qu'on puisse arriver à des résultats. Voilà, par exemple, je vois que cette référence n'est pas bien. Alors, je vais uniquement celle-là. Alors, Related Paper. Voici quelques introductions au développement de la biochimie moléculaire, cellulaire, papier introduction. Alors, read more, on peut aller plus loin. Donc, c'est une citation, c'est une référence qui a cette citation. Voilà, donc, get related paper for, donc, on peut copier cette référence et aller chercher sur Google Scholar ou sur Scopus pour approfondir la recherche sur cette référence bibliographique. Donc, regardez, bon, il faut voir l'utilité de cet outil-là qui est super puissant. Et quand même, c'est une thèse qui fait 266 pages. Pour la juger, pour l'évaluer, il faut beaucoup de temps. Donc, c'est un outil très, très important qui peut aider les évaluateurs à aller plus vite dans le processus d'évaluation. Voilà donc l'utilité de cet outil-là qui peut être un assistant qui peut nous aider à aller plus vite dans le processus d'évaluation des publications et de tests. Donc merci pour votre attention et à bientôt.